faire des trucs parce que tes amis le font, alors que tu sais très bien que toi, c'est pas ça ton affaire. Toi, t'aimes faire du ballet, va faire du ballet, bro. Va pas dans des environnements qui sont pas faits pour toi. Tu m'as dit tu vas naître noir, ta vie consistera à voir des négros die. Tu me dis que ça n'a rien à voir, les yeux sous le bandeau des négros blind. Rendu que ça biffe en blood, la plupart de tes hops sont colorblind. Une balle dans ta tête, sous poudre, la poudre à canon dans ton mind. Mon prénom c'est Shamir, je suis rappeur, mon nom d'artiste c'est Raccoon. J'ai 26 ans, je viens du nord-est de Montréal. C'est ça, je suis auteur, compositeur, interprète, poète, formateur. Raccoon, ça vient du secondaire. Je passais souvent mes nuits à écrire ou à jouer aux jeux vidéo. C'est ça, puis j'arrivais avec des grosses cernes noires en dessous de mes yeux quand j'arrivais le matin, puis là mes amis me voyaient « Yo, t'as une figure à ton laveur, t'as une face de raton laveur ». C'est resté comme ça. C'est lié à mon intérêt pour l'écriture aussi, le fait que je passais souvent mes nuits à écrire, puis c'est aussi lié au fait que je jouais à un Resident Evil. Puis dans Resident Evil, il y a Raccoon City. Fait que c'est un genre de lien entre tous ces univers-là. Je me suis retrouvé dans le domaine de la musique parce que je viens d'une famille musicale. C'est avant tout très familial. J'ai un grand frère qui rappe. J'ai une grande sœur qui importait tous les gros hits des States et les ramenait à la maison. On écoutait beaucoup BET, Vibes chez nous, tout ça. On est des grands fans de la culture hip-hop américaine, d'aussi longtemps que je me souvienne. De fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au rap français surtout. Quand j'ai découvert le rap engagé avec Kerry James, Youssoupha. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. J'ai des parents très littéraires qui aiment beaucoup écrire aussi. Donc, c'était un peu ma manière de leur vendre un peu l'intérêt du rap. C'était de passer par les cages un peu rap engagé. C'est ça, fait que par l'entremise de tout ça, aussi quelques ateliers d'écriture que j'ai fait dans mon HLM, dans mon école en parascolaire, tout ça, après ça, c'est venu former Raccoon. Album qui m'a vraiment marqué, c'est Noir Désir de Youssoupha. C'est le premier album que je me suis acheté avec mon argent, mon propre argent de poche. J'étais un grand fan à l'époque. C'est avec cet album-là que je l'ai découvert, moi. Je suis resté très attaché. Puis, tu sais, il citait des auteurs comme Frantz Fanon dans ses entrevues, puis des trucs comme ça, puis des trucs qu'il lisait. Puis c'est souvent des trucs que mon père me parlait aussi. La conscience noire, l'histoire noire, le parcours de l'homme noir, tout ça, c'est des discussions que j'avais avec mon père et lui, c'était au centre de son processus créatif. Enfin, c'était dans ses chansons et tout ça. Fait, directement de lui, je me suis inspiré un peu de ses combats, de sa manière d'écrire, de sa manière de percevoir le rap. Et aussi, je me suis éduqué par le hip-hop, genre par cette façon-là aussi. Et après ça, un peu plus tard, je me suis intéressé au rap québécois d'ici. Le rap engagé, c'est un rap qui se veut revendicateur, qui a un message à faire passer, qui a un but de convaincre ou d'approcher un débat ou bien de poser une question. Ça veut dire pousser les gens à réfléchir. Ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement là dans le but de se divertir. C'est au-delà du divertissement, il y a une question sociale qui est posée, qui est mise vers l'avant. Et le rap engagé, c'est ce que ça défend en premier. Ça veut dire faire bouger le cœur et les têtes avant les fessiers. C'est ce que Kerry James disait à un moment donné. Étant donné que c'est une industrie musicale majoritairement blanche, que malgré les inégalités sociales, je réussis à prendre mon aise, je réussis à vulgariser mes combats, mes propos, et je réussis à me présenter sur les plateaux télé sans nécessairement être ébranlé par tout le star system blanc, puis à me dire que whatever. Le fait que je prenne mon aise dans tout ça et que j'arrive à prendre ma place malgré tout, les inégalités sociales, puis tous les trucs qu'on revendique, moi, je réussis quand même à gravir mes échelons et ça peut être mal perçu pour des personnes plus aigries de ma communauté, par exemple. Donc, c'est là qu'on arrive sur le terme coon, qui est le white people pleaser, qui est c'est le N-word que les Noirs utilisent pour les Noirs pour dire qu'ils se comportent comme un blanc, right? Moi, c'est comme ça m'est tombé dans les mains parce que j'ai choisi Raccoon sans pour autant penser que ce mot-là existait. Et là, parce que je me appelais Raccoon, je trouvais que c'était un bon lien de parler de cette connotation-là qu'on pouvait me donner à tort. Et si tu remarques dans l'album, ça commence avec la prophétie, avec mon boy qui m'explique que comme... dans le fond, tu vas réussir parce que les Blancs ils t'aiment, puis tout ça. Puis ça se termine avec Mauvais Sens, qui est une chanson qui fait beaucoup de références à la culture vaudou. Et t'as le discours de ma mère, c'est ma mère qui fait l'interprétation à la fin. C'est la prière de Boukman. Boukman, c'est un imam qui était présent durant la cérémonie Bois Caïman, la cérémonie qui a mené à la libération d'Haïti. Je voulais en faire en sorte que ces deux discours-là se rejoignent par
des chansons au milieu pour montrer que je suis autant le gars du hood qui peut être perçu comme le noir-blanc, mais je suis autant le gars qui est très au courant de sa culture, qui est très en phase avec son histoire, qui est très, on va dire, au courant, qui porte l'esprit de mes ancêtres en moi aussi. Mes deux parents sont quand même très intégrés ici, m'ont montré la culture d'ici, la culture de mon pays d'origine aussi, ils m'en ont parlé beaucoup, mais ils m'ont surtout montrer comment bouger ici. Tu vois, je veux dire, ils m'ont préparé for the white man. Tu vois, je veux dire, fait que c'est ça. Mais en même temps, ils m'ont aussi appris à aimer l'endroit où je suis puis à me l'approprier. Ça veut dire, t'as le droit à ta place, on n'a pas payé des taxes ici pour rien puis tout ça. Mais c'est vraiment ça qui rentre en clash. C'est mes repères culturels de gars qui est né ici, qui rentre en valeur, qui rentre en clash avec mes valeurs que mes parents, de où est-ce que mes parents viennent, dans le fond. J'ai un gros love pour ma communauté, donc je veux l'approbation de ma communauté. Je veux que ma communauté m'encourage. Moi, je trouve ça triste, je trouve ça drôle, mais je trouve ça triste quand le boy, au début de mon album, dit « Ah, oh, tu vas réussir parce que les Blancs, ils te trouvent fort. » J'aimerais ça que, comme, on enlève cette espèce d'étiquette-là, que ce que je fais s'adresse aux Blancs parce que j'ai une espèce d'écriture un peu plus soignée ou whatever. Puis c'est aussi ça que j'aborde dans l'album. L'excellence n'appartient pas à la blancheur. L'excellence nous appartient à nous. On a eu des grands orateurs, on a eu des lyricistes. Le lyricisme, le rap, vient de la culture noire à la base, mais parce que c'est un contenu un peu plus lissé, un peu plus léché, un peu plus poétique, un peu plus bon enfant, moins street, on considère que ça ne nous appartient plus parce qu'on nous a étouffé avec tout le contenu plus négatif, plus street, plus gutter, qui est aussi la source même du rap. Mais il ne faut pas oublier que la source du rap aussi, c'est le lyricism, c'est le rap engagé, c'est les messages. Et j'incarne encore ça, je porte encore ça aussi. Et, je trouve ça drôle, moi, que alors que je pratique une culture noire, qu'on me dit que ce que je fais, c'est pour les Blancs. En tout cas, ça arrive de moins en moins, puis c'est une des raisons pourquoi cet album-là est important, c'est que c'est ma campagne pour convaincre les gens qui viennent du même endroit que moi de marcher avec moi. C'est pour ça que c'est une prophétie. De la même manière que je veux critiquer ma communauté pour l'espèce de case qu'ils essaient de me mettre dedans, c'est important pour moi de rappeler à ma communauté que j'ai du love pour eux et que je viens encore de la même phase. Moi, quand j'ai appris qu'Eazy s'était intéressé à faire une chanson avec moi, je me suis pas posé deux questions. J'ai fait, OK, il est haïtien, je le vois avec son drapeau haïtien dans les clips, donc ça va être notre point de rencontre. Eazy étant un gars de Saint-Michel, moi qui étant un gars un peu plus Rivière, Montréal-Nord, le bleu-rouge, ça me parlait dans la tête. Je sais que lui, il est beaucoup dans l'unité, il est beaucoup dans son drapeau haïtien, il est beaucoup dans un discours très positif pour les jeunes, tout ça. Fait que moi, ça me rejoignait un peu qu'est-ce qu'il disait. Fait que c'est ça, de faire une chanson où est-ce que je parle de mes origines. C'est un pays où j'ai jamais mis les pieds, mais je connais vraiment très bien culturellement. Beaucoup de films haïtiens, beaucoup de livres, beaucoup de FaceTime avec ma mère, beaucoup de tu vois, je veux dire, je sais que c'est un pays auquel je me sens très, très proche d'Haïti, genre, parce que je l'incarne, ma famille est haïtienne, tout ça. Et ça, c'était un peu ma manière de rendre hommage à cette culture-là. La ligne qui frappe, c'est surtout... je parlais d'Haïti dans mon cahier Canada, donc ça explique très bien. C'est vrai, je me rappelle quand il fallait se présenter en classe, puis ouais, parle-moi de toi. Ben, moi, je parlais d'Haïti. Je dis ouais, mes parents sont haïtiens, puis je dessinais un petit drapeau haïtien dans mon cahier Canada. Puis ça expliquait mes origines. Puis là, c'était ma manière de me présenter, tu sais. J'ai travaillé pendant à peu près un petit peu plus d'un an pour... j'ai été intervenant en maison de jeunes. Après ça, j'ai dû arrêter parce que la musique commençait à prendre vraiment beaucoup de place, heureusement. Et c'est ça. Donc, entre-temps, je donne des ateliers d'écriture rap. Ça veut dire... je t'apprends à écrire des verses puis à être un bon MC. Ça veut dire comment construire un texte, c'est quoi la science derrière le rap, c'est quoi la science derrière le lyricism. C'est entre autres comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au rap aussi. Je suivais des ateliers parascolaires aussi d'écriture, de slam, de poésie. J'étais un mordu d'écriture. Mais c'est ça, mais c'est important pour moi de garder les fondamentaux du rap, genre, puis de les rendre encore accessibles. Ils ont été accessibles pour moi, donc j'ai envie de rendre ça accessible encore une fois, puis de recréer les moments que je vivais quand j'étais plus jeune et que j'allais à mes cours d'écriture, puis que j'allais m'amuser, j'allais écrire des textes. J'essaie de garder ça en vie. On parle pas assez d'identitaire, tu vois, je veux dire. Moi, j'en parle beaucoup, là, c'est mon pain puis mon beurre, là. L'identitaire, mais tu sais, l'identitaire, on parle beaucoup de race, on parle beaucoup de la race, le racial, les enjeux raciaux, mais on parle pas beaucoup d'identitaire, parce que l'identitaire, c'est du cas par cas, c'est par l'individu, mais je suis pas le seul qui a eu des questionnements identitaires sur comment se placer, puis comment être challengé, puis... On reste dans nos cellules, tout ça. Fait que parler d'identitaire, ça va nous permettre, premièrement, de trouver plus de points en commun. Puis la race, c'est très important. Là. Je ne veux pas la laisser de côté, mais
il y a beaucoup de gens que ça aiderait de parler d'identitaire plus globalement, plus de la personne. Parce que l'identité, c'est pas juste ta nationalité ou ton ethnicité, c'est le rapport que tu as avec cette ethnicité-là aussi, ça, je veux dire. Fait qu'en parlant d'identitaire, ça va normaliser un peu ces conversations-là, puis on va essayer de... On va moins s'arracher la tête entre nous. Puis quand je dis nous, je parle des Noirs surtout. Genre. Si on parlait d'identitaire, puis qu'on était real avec nous. Parce que c'est bien beau être Black Power, mais moi, si je pourrais être Black Power, je vais rentrer Pierre-Yves là-dedans, là, tu vois ce que je veux dire? He's black, tu vois, je veux dire. Puis on n'a pas tous cette mentalité-là, malheureusement, genre. Fait qu'on n'a pas toute cette unité-là. Mais moi, je crois qu'en parlant d'identitaire plus, de la manière que je le fais ou d'une autre, je crois que ça va être un bon shit. C'est ça. Faire des trucs parce que tes amis le font, alors que tu sais très bien que toi, c'est pas ça ton affaire. Toi, t'aimes faire du ballet, va faire du ballet, bro. Va pas dans des environnements qui sont pas faits pour toi. Il y a trop de choses qui vont t'arriver que tu ne sois pas capable de gérer, que tu ne sois pas capable d'handle. Et c'est correct que tu ne sois pas capable d'handle ces affaires-là parce que c'est pas fait pour toi. Donc, what are you doing here in the first place? C'est ce que je veux dire. Premier message. Deuxième message, le rap, si vous voulez rapper, le rap, c'est avant le studio. Ça veut dire, fait que ça veut dire savoir rapper, t'as pas besoin d'enregistrer pour savoir rapper. Tu peux aimer le rap, ça veut dire, puis le studio, ça peut être la dernière étape. Ça veut dire, moi, j'ai fait beaucoup de couplets. J'aimais le rap avant de savoir c'était quoi enregistrer. Donc, c'est important de whatever. Puis sinon, amuse-toi, bro, genre, vis ta vie, fonce, je sais pas.